Après une séance de cinéma, Donald et Sarah partirent faire un tour dans la voiture de Donald. Ils se garèrent sur une colline à l'orée de la ville, d'où ils pouvaient voir toutes les lumières de la vallée. Donald alluma la radio et trouva de la musique, mais un présentateur interrompit le programme pour un bulletin spécial. Un assassin venait de s'échapper de la prison d'État. Il était armé d'un couteau et se dirigeait vers le sud, à pied. Il lui manquait la main gauche. À la place, il portait un crochet. « Remontons-les vite et fermons les portières, dit Sarah. »« Bonne idée, dit Donald. Cette prison n'est pas très loin d'ici. On ferait mieux de rentrer. »« Mais il n'est que 22 heures. Je me fiche de l'heure qu'il est. Je veux qu'on rentre. »« Écoute, Sarah, il ne va quand même pas grimper jusqu'ici. À quoi ça l'avancerait ? Et même s'il le faisait, toutes les portières sont verrouillées. Comment pourrait-il entrer ? Il n'aurait qu'à casser une vitre avec son crochet et tirer une poignée. J'ai peur, je veux rentrer. » Les filles ont toujours peur de quelque chose. Alors qu'il démarrait le moteur, Sarah crut entendre quelqu'un ou quelque chose qui grattait la portière. « Tu as entendu » demanda-t-elle, tandis qu'il s'éloignait à vive allure. « On aurait dit quelqu'un qui essayait d'entrer. » Mais bien sûr. Ils regagnèrent bientôt la maison de la jeune femme. « Ça te dit d'entrer pour boire un chocolat chaud » proposa-t-elle à son compagnon. « Non merci, répondit-il. Je vais rentrer moi aussi. » Comme il contournait le véhicule pour ouvrir la portière, il se figea. Un crochet pendait à la poignée de la porte. La conductrice était en terminale. Elle vivait dans une ferme située à 12 km de la ville, si bien qu'elle avait chaque jour besoin d'utiliser sa voiture. Elle venait d'assister à un match de basket-ball dans son lycée et s'apprêtait à présent à rentrer chez elle. Tandis qu'elle quittait le parking au volant de sa vieille berline bleue, elle remarqua un 4x4 rouge qui sortait à la suite. Quelques minutes plus tard, le 4x4 la suivait toujours. « J'imagine qu'on va dans la même direction, songea-t-elle. Elle garda toutefois un œil sur le véhicule dans son rétroviseur. Chaque fois qu'elle accélérait, le conducteur du 4x4 accélérait lui aussi. Quand elle dépassait une voiture, il faisait de même. Puis, il alluma ses pleins phares, peignant sa vieille voiture de lumière. Il resta ainsi près d'une minute entière. « Sans doute veux-tu me dépasser ?» pensa-t-elle. Mais un malaise croissant s'emparait d'elle. D'ordinaire, elle prenait pour rentrer chez elle une route de campagne que presque personne n'empruntait. Mais quand elle s'y inséra ce soir-là, le 4x4 l'imita. Je dois le distancer, avant d'appuyer sur l'accélérateur. Puis il mit ses pleins phares et, encore une fois, la berline de la jeune femme fut inondée de lumière. « Mais c'est quoi son problème ?» se demanda-t-elle. « Qu'est-ce qu'il me veut ?» Puis il éteignit ses phares. Une minute plus tard, il les rallumait, sans les éteindre cette fois. Pour finir, elle s'engouffra dans son allée et le 4x4 tourna derrière elle. À peine arrivée, elle bondit hors de sa voiture et s'élança vers la maison. « Appelle la police !» hurla-t-elle à son père. Depuis la fenêtre, elle pouvait voir le conducteur du 4x4 progresser dans son allée. Il serrait un pistolet à son poing. Quand la police arriva pour l'arrêter, l'homme désigna la berline de la jeune femme. « Ce n'est pas à moi que vous devriez vous en prendre, déclara-t-il, mais à lui. » Accroupi derrière le siège conducteur se cachait un homme, armé d'un poignard. Comme l'expliqua plus tard le conducteur du 4x4, l'inconnu s'était glissé dans la voiture de la conductrice juste avant qu'elle quitte son lycée. Elle l'avait vu faire, mais il n'avait pas eu le temps de l'empêcher, ni de prévenir la jeune femme. Craignant qu'il arrive malheur à la conductrice, il avait décidé de la suivre. Chaque fois que l'homme à l'arrière se redressait pour la maîtriser, le conducteur du 4x4 mettait ses pleins phares, alors l'intrus se baissait, de peur que l'on l'aperçoive. Fred et Jeanne avaient beau étudier dans le même lycée. Leur rencontre montait au bal de Noël. Il était venu seul, et elle aussi. Fred ne tarda pas à se rendre compte que Jeanne était l'une des plus jolies filles qu'il eût jamais croisées. Ils dansèrent tous les deux presque toute la soirée. À 23h, Jeanne lui glissa. « Je vais devoir y aller. Tu peux me déposer ?»« Bien sûr, répondit-il. De toute façon, je dois rentrer moi aussi. J'ai planté ma voiture dans un arbre sur le chemin du lycée. Je n'ai sans doute pas fait assez attention. » Fred la conduisit jusqu'à l'extrémité de Brady Road, dans un quartier qu'il ne connaissait pas très bien. « Tu n'as qu'à me lâcher là, dit la jeune femme. La route est en très mauvais état. Je finirai à pied. » Fred coupa le contact et lui tendit une guirlande de Noël. « Tiens, j'ai récupéré ça au bal. »« Merci.
Je vais la porter sur mes cheveux comme une couronne. » Et elle s'exécuta. « Ça te dirait qu'on sorte ensemble un de ces quatre ?» hasarda Fred. « On pourrait se faire inciner. »« Carrément, ça pourrait être sympa, » répondit Jeanne. Peu après son départ, Fred prit conscience qu'il ne connaissait ni le nom de famille, ni le numéro de téléphone de la jeune femme. « J'y retourne, songea-t-il. Cette route est forcément praticable. » Il parcourut donc lentement Brady Road jusqu'à un bosquet touffu, sans jamais retrouver Jeanne. Au détour d'un virage, il aperçut l'épave d'une voiture au bord de la route. Le véhicule s'était encastré dans un arbre et avait pris feu. De la fumée continua à s'en dégager. Tout en courant jusqu'à la voiture, Fred distingua une silhouette coincée à l'intérieur, écrasée contre la colonne de direction. C'était Jeanne. Sur sa tête trônait la guirlande de Noël qu'il lui avait offerte.